Il était une fois, en plein cœur de Pontvio, trois femmes au grand cœur, prêtes à affronter vents et marées pour répondre aux besoins des plus démunis. Quand j'étais petite, ça n'existait pas des organismes comme ça. On s'entraidait entre nous autres. Comment on les appelait? Nous autres, on disait que c'était des quêteux. Puis, même nous autres, les sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, les gens nous appelaient parfois des quêteuses aussi. Parce que, comme il n'y avait pas d'organisme pour nous venir en aide, on passait par les maisons, puis on tendait la main, puis on disait pourquoi. C'était pas pour nous autres. Mais le gouvernement, à un moment donné, ici, à Laval, mais ils ont fait la même chose à Montréal, ils ont tout coupé ça. C'est là qu'ils ont commencé à leur venir en aide de quelque façon. Puis il y a des organismes qui se sont succédés là, pour venir en aide de différentes façons. En 1982, alors que Noël approchait, Rita est touchée par la pauvreté autour d'elle. Guidée par son désir d'aider, elle se tourne vers son ami André Paguet. Ensemble, elle commence à rêver d'un lieu où les personnes défavorisées de leur communauté pourraient trouver du soutien. Elles se rendent à l'accueil Bono, mais à leur grande surprise, elles sont renvoyées à Laval par sœur Pauline Vachon avec ces mots. Impliquez-vous à Laval et répondez aux grands besoins de votre milieu. Ce conseil devient le point de départ d'une mission inébranlable. Soutenue par des partenaires comme le Centre de bénévolat et l'association Laval au féminin, elles ouvrent les portes du relais le 19 mars 1984. Premier souvenir, Journal de Montréal, il y avait l'annonce, ouverture, l'église Saint-Christophe. On s'est pointé à la porte, il y avait Jean-François, moi. Toi, elle a ouvert la porte, bienvenue, avec Rita, André Paquette, Nicole Gauvin. Ces trois-là étaient là, ils ont sorti bienvenue, puis il y avait un livre. Tout le monde a demandé si on voulait signer. Tout le monde avait signé. Ils ont fait signer. Ils avaient signé en premier. Là, c'est la minute, la seconde qui venait d'ouvrir. Oui, on était les premiers sur la liste. Oui. Deux autres personnes dans l'organisme. L'autre qui est venu, Gilles Goyette. René Lasourie, hein? Maxime. J'allais à la petite église ici à Pontvio, puis c'est là qu'on a commencé à aller là. Il y avait des chanois, de la soupe, puis du café. La clientèle, mais c'était un peu, on appelle ça des gens assez pauvres. Un lieu de partage où la chaleur humaine et une simple soupe réunissent 12 jeunes de 15 à 29 ans. Le relais devient rapidement un espace de rencontre et de solidarité. Un endroit où chaque repas partagé crée des liens, où chacun trouve non seulement de la nourriture, mais aussi de la reconnaissance, du respect et un sentiment d'appartenance. C'est plus simple, il y avait moins de dons, beaucoup moins de dons. Il y avait un petit carré avec un poêle, là, poêle d'hiver. On l'aidait, nous autres, à placer les chaises. Oui. C'est des baguettes de pain, une soupe. Tu sais, il n'y a pas de sac à ramener. Ouais. C'est plus fraternité. Viens dîner, c'est tout. Oui, c'est ça. Mais la soupe, ça permettait ça. Faire beaucoup de rencontres, de connaissances. Ils vont te compter des événements difficiles comme des événements heureux. Dès la première année, à la demande de la clientèle, la magie de Noël s'installe avec un grand repas pour 170 personnes. Une tradition est née où chaque membre de la famille est invité à partager un moment de joie. Noël, il faisait comme ici, tu faisais un party en bas. Il donnait des articles pour Noël. L'héritage de Madame Rita Lafont, Madame André Paguette et Madame Nicole Gauvin continue à inspirer le relais. J'ai connu Rita, j'ai connu André aussi. Deux personnes qui aimaient les gens partout, la pauvreté, les gens dans la rue, ces affaires-là. J'ai connu les trois femmes qui ont commencé. C'était trois de mes copines, ils sont allés à l'université pour apprendre comment mener une affaire. Solide là, comme le rock, c'était Rita, André, c'est vrai, hein? Nicole. Ils ont mis ça très solide au départ. Après ça, il y a eu d'autres. La fondation a monté. Mais l'histoire du relais n'a pas été sans défi. En 1988, l'organisme doit quitter ses locaux. Heureusement, la paroisse Saint-Julien et Mar les accueille, offrant un nouveau souffle à l'équipe. Après, ils ont déménagé à Sorbonne. Après, ils ont eu ici. Oui. On a fait 1, 2 et 3. Je connais le relais depuis 1990. À ce moment-là, il était sa rue de la Sorbonne. C'était tout petit. Il y avait l'Éconobouffe dans le temps. Puis après ça, ils ont déménagé ici. Après ça, j'ai commencé comme bénévole avec Francine, en bas la distribution. Puis après ça, j'ai fait la vaisselle. Moi, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a sorti de mon isolement. Une chose que le relais est là. À travers les années, l'organisme n'a cessé d'évoluer pour répondre aux besoins grandissants de sa communauté. J'ai connu le relais communautaire il y a une quarantaine d'années avec des dames qui sont venues, qui ont parti le mouvement. Là. Ça a été un pas à la fois. Et puis, ça a grandi avec le temps. Et aujourd'hui, c'est un très bel organisme. En 1997, le relais devient propriétaire de son propre immeuble, marquant une nouvelle étape. La sécurité alimentaire reste au cœur de la mission, mais d'autres services se développent. La popote roulante, la friperie, les ateliers de croissance personnelle, le relais devient bien plus qu'un simple lieu d'aide alimentaire.
L'arrivée de Madame Denise Ouimet, nouvelle directrice générale en 2003, marque une nouvelle étape pour le relais communautaire. Moi, ça fait au moins 21 ans que je viens au relais. C'était pas du tout comme ça ici. Quand j'ai commencé, ils donnaient la distribution sur le côté, sur la rue en arrière. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps. Puis aussi, où sont les bureaux, c'était là qu'on attendait pour passer pour la distribution. J'ai commencé en travaillant comme bénévole depuis 24 ans. On a fait des matchs d'impro, par exemple, pour ramasser des sous pour le relais communautaire. Avec l'impro, on a beaucoup ri, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai trouvé des musiciens classiques pour faire un concert classique qui nous a rapporté beaucoup de sous dans une soirée. Donc, j'en étais très fière. Alors moi, avec l'impro et avec le relais, que j'ai toujours considéré comme ma deuxième famille, je trouve que ma vie est assez remplie pour mes 90 ans. Je connais le relais depuis environ 28 ans. J'ai commencé en tant que membre pour venir chercher des services. Ensuite, j'ai été bénévole avec un programme d'insertion. Depuis le mois d'août 2002, je suis employée au relais. Ma vie est différente. Ça m'a donné la chance de pouvoir aider du monde au travers le relais. Chaque année, des milliers de repas sont servis, des milliers de sacs de provisions distribués grâce à l'engagement infaillible de son équipe, des centaines de bénévoles, des précieux partenaires et prestigieux donateurs qui se joignent à la cause. Indispensable. Ah non, moi, si je ne savais pas ça, je serais mort, moi. Soupe, salade, C'est où ça? dessert. C'est ici? Le principal, ben oui, un jus. Il n'y a pas ça nulle part. C'est un exemple Ouais. à suivre. Dans le coin, il n'y a pas grand place, comme ici, qui donne aux gens, là. Ça serait pas là, il manquerait pas aux gens, je pense. C'est vraiment agréable ici, pareil, là. On mange bien aussi, là. Je vais dire, pour les gens qui veulent s'en sortir pour manger, je trouve que c'est vraiment bon. Ça a eu pas mal de qualité dans bien des choses. Je m'aperçois qu'il y a des gens, il faut qu'ils viennent chercher du confort puis de la bouffe aussi, parce que même s'ils ont des chars, des ci, des ça, ça monte, tout monte, qu'à un moment donné, quand tu viens t'acheter une pinte de lait, puis ça coûte assez cher, n'importe quoi, c'est de bon apprécié. Très bien. Surtout avec la crise du logement actuel et la pauvreté qu'il y a. Il y a beaucoup de monde qui ne sont pas capables d'arriver, qui sont obligés de demeurer dans la rue. Puis le relais les aide beaucoup. Je suis bien contente parce que ça nous aide beaucoup pour l'alimentation, pour le moral, pour plein de choses. Il y a la friperie aussi à côté qu'on peut aller magasiner pour nos petits moyens. Fait que, les activités qu'ils organisent, comme la coiffure, le tricot, la couture, des ateliers de peinture, de bois, toutes sortes de choses. Fait que la clé, c'est que travailler fort, puis on va continuer à le faire. Aujourd'hui, elle continue d'incarner des valeurs qui l'ont vu naître, la solidarité, l'entraide et l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Pour moi, le relais a été un endroit où j'ai trouvé beaucoup d'avantages et de services. Les habits de neige, j'ai pu avoir l'opportunité de travailler avec la subvention salariale. Pour moi, c'est excellent parce que j'ai pu m'intégrer dans le marché du travail et aussi avoir l'expérience dans mon CV. Et pour nous, comme immigrants, c'est très très important de trouver les lieux comme ça. Je suis rentrée comme bénévole à la clinique d'impôt et 2 mois plus tard, j'ai trouvé mon premier emploi dans mon domaine. Et c'est la comptabilité. Puis les peuples se rapprochent, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de nationalités. Ouais. Donc, Jean-François. T'es cosmopolite. Tu m'avais dit, t'es moitié Apache, moitié Cheyenne. T'es à moitié amérindien, puis québécois. De prendre contact avec des gens qui viennent de tous les coins du monde, des coins du Québec aussi. Pour moi, c'est un grand enrichissement. Des gens d'une très grande valeur, des gens qui ont une trajectoire parfois douloureuse, mais qui arrivent ici avec un désir d'aller de l'avant et de participer le mieux possible à l'intégration. Souvent, on me dit, le relais communautaire nous permet de vivre un peu une ambiance de famille à travers d'un accueil chaleureux, de service, d'appui à tous les niveaux. Venez à Grand Nombre. Le monde vous connaît. Même jusqu'à Sainte-Rose, le monde vous connaît. Ça rapproche les gens. Ça les déniaise. Yes. De petit, à un moment donné, il peut s'en sortir. Ça va être un plus que lui, après, va pouvoir aider d'autres.
Pour les détenteurs qui donnent au relais, je trouve ça merveilleux. Surtout comme le Maxi, le IGA, le métro, peu importe. Je trouve que c'est très, très bien. Parce que sans eux, il n'y aurait pas grand-chose. Ça mérite vraiment un gros remerciement de leur part. C'est très, très apprécié. Et les gens en sont conscients. Ensemble, nous avons le pouvoir de bâtir un monde sans pauvreté, plus équitable et juste, où chaque personne trouve sa place et peut s'épanouir pleinement.